Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 8 novembre 2021, avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, à l'issue de l'inauguration du 4e salon et conférence des transports intelligents, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à une table ronde avec les chefs d'entreprises internationales opérant dans les domaines de transport et de logistique en Égypte. Abdel Fattah el-Sisi a alloué la contribution efficace avec les entreprises internationales opérant dans le domaine des transports en Égypte et les considérant comme partenaires dans le processus de développement dans le pays. Le président a tenu ses propos lors d'une table ronde qui a regroupé des chefs d'entreprises internationales participant au 4e salon des transports intelligents. Le président a exprimé son aspiration à accroître l'activité des sociétés étrangères en Égypte pour étayer le processus de construction des développements en cours dans les pays, notamment en ce qui concerne la localisation de l'industrie, le transfert de connaissances et de technologies et la formation des cadres. Le président a également évoqué les opportunités prometteuses dans la zone économique du canal de Suez. Pour leur part, les participants ont exprimé leur intérêt à travailler en Égypte et à étendre le projet déjà existant dans le pays, en particulier à la lumière des opportunités d'investissement énormes et prometteuses offertes par le secteur des transports publics en Égypte, étant un portail pour maximiser leurs investissements dans la région arabe et africaine. Les participants ont également salué les progrès réalisés en termes d'efforts d'infrastructure en Égypte ainsi que les mesures prises pour améliorer et encourager l'environnement d'investissement. En plus des grands projets nationaux en cours et l'efficacité et la rapidité de leur mise en œuvre et des rythmes sans précédent qui ont contribué à l'Égypte à être un modèle de réussite en ce qui concerne la coopération avec les institutions et les entreprises mondiales. Le porte-parole a ajouté que lors de la réunion, on a examiné les nouveaux horizons de coopération avec certaines entreprises internationales opérant dans le domaine des transports publics, notamment en ce qui concerne la fabrication de wagons ferroviaires et de véhicules électriques, ainsi que les opportunités disponibles pour de futurs projets en Égypte. La Maison de la famille égyptienne a organisé aujourd'hui une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de sa fondation au Palais des conférences de l'Azhar. Dans un mot de circonstance lu par le ministre de la Justice Omar Marwan, le Premier ministre Moustapha Medbouli a affirmé que l'Égypte était et resterait toujours une patrie sûre grâce à l'unité de son peuple, barrant ainsi la route à toute tentative de désagrégation. Lors de son intervention, le pape Tawadros II a déclaré que la maison de la famille égyptienne était la meilleure incarnation de l'union entre musulmans et chrétiens et visait à faire prévaloir les valeurs de patriotisme et de cohabitation pour préserver la sécurité et la stabilité. Le pape Tawadros II a ajouté que la maison de la famille est devenue une institution qui travaille avec les différents appareils de l'État, soulignant que l'introduction de faux concepts est un défi qu'affronte l'Égypte. De son côté, le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed Taïb, a déclaré que l'idée de cette maison, lancée en 2011 suite à un attentat terroriste contre l'église des Deux Saints, et il a rappelé que la diversité ne signifie point l'animosité et que le conflit, mais plutôt la complémentarité. Et c'est ce que prêche l'islam et inscrit dans le Coran. L'Égypte a récemment lancé des obligations vertes avec pour objectif de mobiliser le maximum de fonds pour financer ses projets verts. Selon le ministre égyptien des Finances Mohamed Maït, le portefeuille d'initiatives vertes du pays s'élève à 1,9 milliard de dollars, soit environ 30 millions de livres égyptiennes. Le ministre des Finances Mohamed Maït a expliqué que le gouvernement travaillait à améliorer la compétitivité de l'Égypte dans l'indice de la performance écologique par l'augmentation à 50% des investissements publics verts d'ici 2050. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam.
9 septembre 2020, la République arabe d'Égypte a émis sa première obligation verte d'un montant de 750 millions de dollars sous les régulations 144A Reg S avec une maturité de 5 ans. Cette transaction est emblématique car elle a permis à l'Égypte de devenir le premier émetteur souverain de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à lancer une obligation verte démontrant son leadership dans le développement de la finance durable dans la région. Cette obligation verte est alignée sur les meilleures pratiques de marché, ce qui devrait ouvrir la voie à d'autres émetteurs souverains de la région. L'objectif de la transaction était de montrer l'engagement de l'Égypte envers les objectifs de développement durable des Nations Unies et d'en aligner ces 3 dimensions économiques, sociales et environnementales dans sa stratégie de développement Égypte Vision 2030. L'Égypte dispose d'un portefeuille total de projets verts éligibles de 1,9 milliard de dollars, dont environ 16% d'énergie renouvelable, 19% de transport propre, 26% de gestion durable de l'eau et des eaux usées à 39% de la prévention et du contrôle de la pollution. Mohamed Maït, le ministre des Finances, souligne que les obligations vertes lancées sur les marchés mondiaux augmenteront également la confiance des investisseurs étrangers dans l'économie égyptienne, soutiendra sa croissance actuelle et future, attirera les investisseurs intéressés par les rendements environnementaux et financiers et améliorera la notation environnementale de l'Égypte. Les obligations vertes devraient également permettre le financement de nombreux projets de production d'énergie éolienne qui sont développés actuellement en Égypte, aussi bien par les autorités que par des promoteurs privés. L'hydrogène vert est un des leviers de la transition vers la neutralité carbone. L'Égypte l'a d'ores et déjà introduit dans sa stratégie énergétique. Plus de détails dans ce commentaire. L'hydrogène vert se poursuit en Égypte. Le groupe Eni, spécialisé dans les hydrocarbures, se lance dans ce secteur d'avenir avec la signature d'un accord avec les entreprises publiques, la compagnie holding d'électricité et la compagnie holding de gaz naturel. L'entente porte sur l'étude des projets conjoints visant à produire de l'hydrogène vert à l'aide d'électricité produite à partir de sources renouvelables et de l'hydrogène bleu par le stockage de CO2 dans des gisements de gaz naturel épuisés. L'Égypte fait partie des pionniers du continent africain en matière de production des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, qui pèsent déjà pour 11% dans son mix électrique, soit une capacité installée de 6000 MW. Le Caire table sur 20% d'électricité produite à partir des sources renouvelables d'ici à 2022. Cet objectif sera rapidement atteint grâce aux projets en cours dans le pays, notamment dans le golfe de Suez pour l'éolien et à Komombo ou encore à Zafrana pour le solaire. L'hydrogène vert sera un moyen incommensurable pour le stockage d'électricité produite à partir des nouvelles centrales d'énergie renouvelable et surtout un moyen pour le pouvoir égyptien d'exporter ses excédents vers le marché international. Eni inscrit le partenariat avec les autorités égyptiennes dans le cadre de son objectif de réduction de ses émissions de CO2. C'est une tendance mondiale chez les compagnies pétrolières. Certaines, à l'instar de la française Total, ont même créé des filiales dédiées à la production des énergies renouvelables. Un moyen aussi de se diversifier dans un monde où la production et l'utilisation des énergies fossiles sont de plus en plus critiquées pour ses impacts sur l'environnement. Pour le gouvernement égyptien, la production de l'hydrogène vert avec Eni contribuera à son objectif de diversification de ses sources de production d'électricité. Le Caire a signé des partenariats avec plusieurs entreprises pour les études et la production de l'hydrogène vert. C'est le cas de l'énergéticien allemand Siemens et le belge Dredging. L'Égypte table sur un investissement de 4 milliards de dollars dans l'hydrogène vert au cours des 3 prochaines années. L'Égypte a mis le transport ferroviaire au cœur de sa transformation économique. Il y a quelques années, le pays a entrepris un programme pour la modernisation de son réseau ferré de plus de 5000 km. C'est aujourd'hui l'un des plus performants d'Afrique et sa mise à niveau se poursuit. Les détails avec Dalia Karam. Le gouvernement égyptien a engagé d'importants investissements pour moderniser les infrastructures ferroviaires du pays par la rénovation des voies, la modernisation de la signalisation et l'achat de nouveaux engins roulants.
Le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a expliqué que le programme de modernisation des chemins de fer nationaux de l'Égypte servira à améliorer la fiabilité, la sécurité opérationnelle et à accroître la capacité du réseau ferré national ainsi que la performance du système ferroviaire en Égypte. C'est pourquoi le ministère des Transports a investi 56 milliards de livres égyptiens dans le programme de réforme du réseau ferroviaire 2018-2022. Celui-ci consiste notamment en la maintenance des infrastructures, l'automatisation du système de signalisation et de communication, ainsi qu'en la rénovation et l'acquisition de nouveaux matériels roulants. À cela s'ajoutent les travaux de rénovation de 1200 km de l'ensemble du réseau ferroviaire long de 9570 km. Il porte sur l'emplacement des anciens rails usés par d'autres plus sécurisés. Selon un récent rapport présenté par le gouvernement au Parlement, le ministère des Transports a rénové 217 gares ces 5 dernières années, ainsi que 480,6 km de voies ferrées. Les efforts menés pour le développement et l'amélioration du réseau ferroviaire commencent à porter leurs fruits puisque selon un récent rapport de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS, le taux des accidents ferroviaires a reculé de 14,7% au cours de la première moitié de 2019 avec 962 accidents contre 1082 dans la même période en 2018. Le ministre des Transports souligne que les travaux de maintenance et de rénovation des voies ferrées ont contribué à cette baisse. Il a par ailleurs souligné l'importance de développer le transport ferroviaire des marchandises pour alléger les réseaux routiers et désengorger les ports. Il a affirmé qu'il était temps d'exploiter les chemins de fer pour le transport des marchandises, surtout que les lignes à grande vitesse qu'assureront les nouveaux trains le faciliteront. La rénovation de la flotte ferroviaire contribuera donc efficacement, selon le ministre, à améliorer le service, réduire le taux d'accident, augmenter le taux du transport par voie ferroviaire, ainsi que les revenus de l'Organisme national des chemins de fer. Le gouvernement a lancé sa première ligne d'autobus fonctionnant avec des moteurs électriques. Ces véhicules ont été fabriqués par Shanghai Wangxiang Automobile, un constructeur chinois. Voyons ensemble. A lancé sa première ligne d'autobus fonctionnant avec des moteurs électriques. Une ligne dédiée à ces véhicules de transport en commun vient d'être lancée dans la capitale, Le Caire. La construction de ce genre de véhicules électriques s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à renforcer le réseau de transport et à moderniser la flotte de bus de l'autorité des transports publics pour désengorger les rues de la capitale et des grandes villes et offrir de meilleurs services aux citoyens, selon le ministre du Développement local. La première ligne d'autobus électrique relie le quartier Z de Mahdi à la 5e colonie, un district du Nouveau-Caire, soit un trajet de 25 km. La mise en place de cette ligne d'autobus électrique a été financée par l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Les utilisateurs de ce mode de transport en commun se serviront d'une carte à puce prépayée qui sera scannée par une machine installée à l'entrée de l'autobus. Appelé Tap and Go, ce système est également utilisé dans la ville de Yaoundé au Cameroun et à Kigali au Rwanda. Les gouverneurs du Caire et d'Alexandrie ont affirmé que l'intégration de ces bus au réseau de transport dans les gouvernorats constituait un bond civilisationnel et allait à l'avenant du progrès mondial, ajoutant que le bus électrique était, à la différence des bus fonctionnant au carburant ou au gaz, plus sûr et plus écologique et que sa maintenance était moins onéreuse. Mais pour faire fonctionner des véhicules électriques sur la durée, il faut pouvoir les recharger. Cette opération est effectuée grâce à des bornes de recharge. Le gouvernement égyptien s'active actuellement pour la construction de ces installations. Un accord existe déjà entre l'Autorité nationale pour la production militaire, la compagnie chinoise SSE et Marathon International. Il prévoit la construction d'une usine de fabrication des stations de recharge de véhicules électriques et de recyclage des batteries. La première voiture électrique assemblée dans le pays sortira à la fin 2021. Ce véhicule assemblé en Égypte sera produit dans le cadre d'un partenariat signé avec l'entreprise chinoise Dongfeng afin de relancer la Nasr Automobile Company entre une entreprise égyptienne du secteur automobile. Un commentaire. Importés ont été testés dans les rues égyptiennes à partir du mois courant, annonçait le ministère du secteur des entreprises publiques. 9 des voitures électriques ont été testées par des conducteurs désignés par Uber, la société mondiale de covoiturage. L'entreprise nationale d'industrie automobile Al-Nasr
devrait commencer la production de la voiture électrique Nasr E70 au milieu de l'année 2022. Le ministère du secteur des affaires publiques a commencé à étudier le projet de production de voitures électriques dès la seconde moitié de l'année 2019 dans le cadre des efforts de réforme et de développement de ces sociétés affiliées comme la relance de la société Nasr. Ce projet s'inscrit dans la tendance mondiale des voitures électriques et s'aligne sur les directives du président Abdel Fattah al-Sisi qui vise à développer des véhicules utilisés pour l'énergie propre. Le Dongfeng Motor Corporation, l'un des plus grands constructeurs automobiles de Chine, est partenaire de la production du véhicule Nasr E70. Un accord entre Nasr et Dongfeng a été signé au mois de juin 2020 après des mois de négociations. Le ministère du secteur des entreprises publiques a récemment publié des images de la première voiture électrique de ce type dans le pays. Le PDG d'Al-Nasr souligne que 3 types de modèles de voitures électriques seront disponibles en Égypte en fonction de la capacité de la batterie. Les batteries seront initialement fabriquées en Chine et la production sera transférée ultérieurement en Égypte. Les essais des voitures importées se poursuivront jusqu'aux 4 mois selon un certain nombre de modalités égyptiennes et avec différents conducteurs. Le Nasr E70 peut atteindre une vitesse de 145 km/h et parcourir jusqu'à 400 km avec une seule charge. Selon le ministère du secteur des entreprises publiques, la subvention gouvernementale de la voiture s'élèvera environ à 50 000 livres égyptiennes afin de soutenir le marché local. Un projet de réaménagement et de développement du célèbre village de poterie El Fawakir est en cours. Tourné dans ce haut lieu de l'artisanat, l'un des joyaux du quartier de Fustat du Vieux-Caire. Voyons ensemble, Dalia Karam nous donne plus de détails. C'est à quelques centaines de mètres du musée national de la civilisation égyptienne sur une superficie de 2500 mètres carrés que se situe le village de poterie Al-Fawakir. Le village se dévoile clair par ses coupoles qui paraissent derrière les murailles décorées de différentes couleurs. L'entrée principale en forme du grand arche reçoit le visiteur. Un style architectural qui convient à l'aspect monumental dominant toute la région. Dès que le visiteur franchit le seuil du village, il se trouve dans une vaste cour remplie de produits de divers volumes et couleurs. À droite, une série de vases de couleurs vives. À gauche, 2 petits récipients façonnés en argile. Plus loin, des bouteilles d'eau et des gargoulettes toujours en argile. Au fond, des lanternes et des chandeliers. Ce ne sont que des exemplaires des œuvres artisanales d'El Fawakir. De chaque côté de la cour se dresse une série de bâtiments de style islamique surmontés de coupoles. Chaque groupe d'édifices est attaché l'un à l'autre, formant ainsi un corridor couvert d'arches pour une meilleure aération. En fait, l'Égypte est connue par la fabrication de la poterie depuis les époques pharaoniques, et ce métier artisanal est hérité d'une génération à l'autre. La méthode de la fabrication de la poterie n'a pas changé depuis des milliers d'années, affirment les artisans, ajoutant que la fabrication de la poterie est un patrimoine immatériel encore vivant. Cette ambiance patrimoniale qui domine toute la région, notamment le village d'Al-Fawakir, attend un flux touristique sans pareil. Pour ce faire, et vu l'importance considérable d'El Fawakir, un projet de réaménagement suspendu depuis quelques années a repris dernièrement pour mettre Al-Fawakir sur le cadre des visites touristiques de la région. Les habitants de ce village qui abrite l'un des métiers les plus anciens et méritant d'être préservés espèrent inscrire la fabrication de la poterie en Égypte sur les registres du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la transmission française qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous laisser, je vous propose de suivre avec nous Thistlegorm. C'est une des plus belles épaves de plongée en mer Rouge et qui continue d'attirer des foules de plongeurs envieux de découvrir ce spot mythique et particulier. Voyons ensemble ce commentaire. Merci et au revoir. L'épave du SSS Thistlegorm est l'un des meilleurs sites de plongée au monde.
Elle est en fait considérée par beaucoup comme la meilleure plongée épave au monde. Le Sistelgarm est une épave de la Seconde Guerre mondiale située dans le nord de la mer Rouge, dans le détroit de Gubal. C'est un ancien bateau britannique de transport de 128 mètres de long, coulé en 1941 après un raid aérien allemand. Ce qui est vraiment super sur l'épave du Sistelgarm est le nombre d'artefacts toujours visibles sous l'eau. Il y a 2 locomotives, 2 chars, des camions de l'armée, des jeeps, des motos, des potes, des pieds de fusil et des pièces détachées d'avions et de voitures. C'est comme plonger dans un endroit historique. Il y a tant de choses à voir qu'il faut compter au moins 2 plongées pour explorer toute l'épave. C'est un endroit parfait si vous êtes amateur d'épaves. La pénétration est possible dans les cadres pour découvrir ces divers éléments. Vous pouvez également toujours voir le canon anti-aérien du bateau. L'épave du SS Sistelgarm gît à présent sur 30 mètres de fond. Le point le plus profond est l'hélice à 32 mètres de profondeur et la partie la moins profonde est à 16 mètres. Le courant peut parfois être assez violent et la plongée en devient plus difficile. La visibilité est souvent bonne, mais peut être réduite par le sédiment présent dans l'eau en fonction du courant et de la météo. La plongée est réservée aux plongeurs Advanced Open Water ou CMAS 2 en raison de la profondeur de 30 mètres. La vue marine autour de l'épave est vraiment magnifique et vous pouvez rencontrer des platax, une tortue résidente, des barracudas, des vivanos, des baies de caragong et tous les poissons habituels de la mer Rouge. Parce que c'est le site de plongée le plus célèbre de la mer Rouge, il peut être vraiment bondé et vous pourriez vous retrouver avec des dizaines de plongeurs au même endroit. Essayez donc de ne pas perdre votre binôme dans la foule. Il vaut mieux explorer le SS Sistelgarm lors d'un séjour croisière. Vous arriverez tôt le matin avant tous les bateaux à la journée de Sharm el-Sheikh. Et si vous plongez cette épave à partir de Sharm, vous devez vous lever de bonne heure puisqu'il faut compter 4 heures pour atteindre le site. Les excursions à la journée incluent habituellement 2 plongées sur l'épave avant de repartir à Sharm. La plongée de nuit est également possible si les conditions sont bonnes.